Bonjour mes chers balsams, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et on va voir un message urgent de vos guides. Pour cela, donc, il y a 3 choix et comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et choisir selon vos intuitions. En sachant que c'est un tirage général, que tous les messages ne sont pas forcément que pour vous, donc si jamais il y a des messages qui ne concordent pas, peut-être que c'est destiné à une autre personne que vous. Ensuite, une autre chose, si jamais vous avez hésité entre plusieurs cartes, sachez que la seule chose qui compte, c'est de suivre vos intuitions, d'accord? Peut-être que vous aurez des messages complémentaires dans un autre choix, pourquoi pas? Juste pour vous dire également que pour les personnes qui ne seraient pas au courant, je vais organiser une retraite sur la libération transgénérationnelle puisque je suis médium mais également thérapeute en mémoire cellulaire, donc en lien avec le côté intracellulaire, intra-utérin, transgénérationnel. Et que ces 6 jours avec moi vont vous permettre de travailler avec la bienveillance du groupe pour nous élever tous ensemble sur ce cheminement qui s'appelle l'incarnation sur Terre, mes chères belles âmes. C'est vraiment quelque chose que j'ai hâte d'entamer avec vous, car c'est vraiment quelque chose qui m'a tellement épanouie, la libération transgénérationnelle, parce que je suis d'origine japonaise, mais je n'avais pas forcément énormément d'informations sur ma famille, puisqu'il y avait du non-dit, des secrets familiaux, etc. Et grâce notamment à l'aspect transgénérationnel avec le travail en mémoire cellulaire, j'ai pu me libérer de schémas répétitifs, de secrets qui étaient très impactants au niveau d'une certaine forme de chape de plomb que je ne comprenais pas forcément et qui me faisait énormément souffrir. Donc j'ai hâte de faire cette retraite avec vous. Que dire d'autre? Eh bien, sachez que j'ai également un Patreon, qui est une plateforme dans laquelle je fais des canalisations poussées sur vos énergies en lien avec les énergies collectives, en lien également avec la nouvelle lune et la pleine lune. Je fais également des soins, des méditations, pas mal de choses. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon Patreon. Et puis sinon, vous aurez tout le reste sur mon site internet concernant les accompagnements que je fais sur 10 mois. En lien soit avec une guérison de l'enfant intérieur, soit en lien avec l'aspect transgénérationnel. Sinon, je fais également des lectures de l'âme et d'autres accompagnements si cela vous intéresse. Tout cela en barre de description en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à tout de suite pour le premier choix. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage, le premier choix où vous avez choisi le médiateur. Donc, nous allons voir ensemble quels sont les messages urgents de vos guides. Pour cela, je vais procéder d'abord par la lune, l'oracle de la lune. Quels sont les messages de vos guides? Okay. On me demande de prendre également un dé que je vais... Ok, donc c'est en lien avec le nœud nord. Le nœud nord qui est la mission de l'âme, ce pourquoi notamment vous vous êtes incarné. Il y a 4 cartes de l'oracle de la lune. Très bien. Ah, intéressant. Nouvelle lune, croissant de lune, premier quartier et dernier quartier. Donc c'est assez, comment dire... ça monte crescendo. En lien avec le nœud nord. On va prendre également pour compléter The Earth Alchemy Oracle, on va prendre une carte de l'oracle de la triade pour compléter.
Ok, on me demande en fait de créer en fait un carré avec ça. Très bien. Donc ça veut dire qu'il va y avoir 16 cartes, si j'ai bien compris. Oui, ok. Donc ça, on va prendre une carte de l'oracle invisible. Ok, une carte. On va prendre une carte du Sweet Blossom. Sweet Blossom. Ok, il y en a deux. On va prendre ça comme ça. Très bien. On va continuer avec ouais, l'oracle de la guérison mystique. L'oracle de la guérison mystique. L'oracle de la guérison mystique. Donc, on me demande de faire un carré. Comme il y avait 4 premiers choix, ça veut dire qu'il va y avoir 16 cartes. Hop. Ah, donc ce sera celle-ci et celle-ci. Très bien. On va prendre une carte de or et ombre. Or et ombre. Donc là, il y en a pas mal. Et on va, pour terminer, prendre un arcane majeur. J'adore ces fleurs. Elles sont jolies, non? Alors, je ne connais pas le nom de cette fleur, mais j'ai adoré sa couleur. Et donc, je vais à chaque fois chez une fleuriste, la même, où dès qu'il y a du lys royal, j'en prends, mais là, il n'y en avait pas. Et donc, elle m'a dit, ah bah tiens, tu devrais essayer ça. J'ai dit, ok. Alors, un arcane majeur. Quels sont les messages de vos guides? Quels sont les messages de vos guides? Ok, bien. Alors, donc, j'ai bien 16 cartes. On me demande de faire, ok, par colonne. Bien, alors, première colonne. Alors, c'est intéressant, la première colonne, parce que au départ, vous avez nouvelle lune, et c'est marqué repos et révision. Cela veut dire que actuellement, vous êtes en train de télécharger quelque chose. Donc peut-être que vous êtes fatigué parce que vous êtes en train de télécharger des choses et que cela est impactant pour le corps. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que vous êtes en train de télécharger des choses qui sont en lien avec la communication. Peut-être que vous intégrez de nouvelles données et je vois en fait des synapses au niveau comment on appelle ça? Les synapses de vos cellules au niveau du cerveau, c'est comme s'il y avait un nouveau chemin, une nouvelle formule qui va vous permettre de mieux communiquer et que ça fait partie d'une des clés pour vous afin de pouvoir vous réaliser. Et n'oubliez pas, il y avait aussi le nœud nord. Le nœud nord, ça fait partie de votre mission de l'âme. Donc la communication est une clé pour vous, pour le futur. C'est ce que vos guides souhaitent vous dire. Suivant votre sensibilité, votre parcours, là où vous en êtes, eh bien, vous pourriez comment dire, avoir une intuition là-dessus, ou peut-être que vous le savez déjà, mais que peut-être que vous aviez besoin d'avoir ce message-là afin de savoir pourquoi peut-être vous êtes fatigué ou que vous avez des symptômes au niveau du corps, mais tout cela est normal, on vous dit, d'accord? On va voir la deuxième colonne. Alors, laissez-moi regarder. Alors, la deuxième colonne est intéressante parce que ce que l'on vous dit, en fait, par rapport à cette nouvelle manière de communiquer, donc c'est vraiment en lien, la clé c'est ça, hein, c'est la communication, c'est comment vous allez communiquer à l'avenir et comment peut-être pour certaines personnes cela va vous surprendre cette nouvelle manière de communiquer. Par exemple, dans mon cas personnel, j'avais beaucoup de difficultés à communiquer parce que je viens
d'une famille où il y a du non-dit, où on ne dit pas les choses, on est dans le déni, on est dans la fuite. Donc, vous imaginez un petit peu dans quoi j'étais quand j'étais petite. Impossible de dire les choses, de ce qui n'allait pas, ou d'exprimer ma colère, ou mon mécontentement, ou ma frustration. Donc, ça a engendré énormément de souffrance, bien entendu, mais à partir du moment où j'ai eu les clés pour communiquer, alors dans mon cas, eh bien, ce qui m'a aidé notamment, c'est d'emprunter les mots des autres au travers du théâtre, des pièces de théâtre, ou en tant que comédienne, tout simplement, puisqu'on emprunte les mots des autres, n'est-ce pas? Eh bien, ça m'a permis d'ajuster le vocabulaire, de comprendre aussi ce qui se passait à l'intérieur de moi avec cette distance du personnage, et ça m'a permis de mieux m'exprimer, d'être moins dans l'introspection et d'y aller un peu plus d'oser, vous voyez. Et puis, au fur et à mesure des années qui se sont écoulées, eh bien, j'ai commencé à me voir dans une communication différente, à avoir des pensées différentes, et donc à avoir aussi des réactions différentes des autres, et d'être surprise par la portée de mes mots. Alors, vous imaginez, en plus de ça, à partir du moment où je suis devenue médium et thérapeute, à quel point cela a impacté. Et mes mots sont devenus guérissants pour les autres. Parce que je donnais des clés, parce que je donnais un éclairage nouveau, que justement certaines personnes n'arrivaient pas à se dépatouiller par rapport à leurs pensées qui étaient trop floues, ou trop dans l'émotionnel. Et c'est pour ça que parfois le travail avec un thérapeute peut énormément aider, parce que justement cela permet d'entendre ce que votre voix intérieure n'arrive pas à exprimer. Vous voyez? Donc je parle de tout cela par rapport à la clé de la communication. Donc c'est pour en revenir à cette seconde colonne où ça parle d'instinct. Donc, on vous demande, en fait, de faire confiance de plus en plus à votre instinct. Et c'est comme cela, c'est en combinant avec cet instinct, la confiance en votre instinct, que vous allez pouvoir communiquer différemment. Donc, c'est pas en élaborant, en étant dans la stratégie, en réfléchissant, en posant, comment dire, euh, oui, en élaborant, en ajustant, etc., etc. C'est pas simplement ça. La première des choses, c'est de faire confiance en votre instinct. D'accord? Et donc, forcément, c'est fatigant pour le corps parce que peut-être que vous avez une résistance. Et c'est pour ça que au moment où vous téléchargez ces informations-là, ben, pour vous, c'est pas forcément évident à gérer, n'est-ce pas? Parce que quand il y a une résistance, eh ben, ça fatigue. Parce que si tout était fluide, on aurait toujours beaucoup d'énergie, tout irait bien, et en veux-tu, en voilà. Et en fait, ça fait partie, et c'est pour ça que vous avez l'âme ici. D'accord? Donc en fait, votre âme souhaite expérimenter la matière en écoutant l'instinct, l'intuition, les messages de vos guides, tout simplement. Ou de votre âme supérieure. Vous voyez? Alors, pourquoi c'est important? Parce que peut-être que vous n'en êtes pas conscient, hein, parce que cette carte est à l'envers, donc c'est l'oracle de la guérison mystique, et nous allons voir ça ensemble. Donc je rappelle, c'est une carte à l'envers. Il est marqué quoi? Il est marqué renoncer au contrôle. Quand on contrôle des choses, on est moins à l'écoute de son instinct, de son âme supérieure, des messages envoyés par vos guides. Parce qu'on prend beaucoup d'espace, d'énergie dans la résistance. Et la façon dont vous êtes fatigué, dont vous êtes impacté par la fatigue ou les symptômes du corps, peuvent vous montrer le niveau de contrôle que vous essayez d'obtenir à chaque fois.
D'accord? Donc, ici et maintenant, on est là, hein, d'accord? C'est un tirage intemporel. Donc, que vous le voyez maintenant, tout de suite, à l'issue euh, de l'édition de cette vidéo ou plus tard, ce sera au moment où vous allez regarder cette vidéo, ce sera le bon moment pour vous. Soit pour prendre conscience que vous êtes tout le temps dans le besoin de contrôle, ou peut-être que vous avez fait un travail et vous vous dites aïe, je lâche prise, je lâche prise, je lâche prise, mais peut-être qu'il y a une bonne part théorique, mais qui ne coïncide pas forcément avec la réalité ou avec l'expérience que vous en faites. Parce que parfois, on est très très doué pour s'auto-convaincre d'une certaine chose. Ben oui, le mental, c'est le contrôle aussi. C'est pour ça que je vous dis ça. Et pourquoi vous avez du mal à renoncer au contrôle? Il peut y avoir plein de raisons, mais il y a quelque chose d'intéressant puisque j'ai, avec l'oracle or et ombre, j'ai devant moi la salamandre qui ressemble d'ailleurs à un dragon, vous me direz, où il y a le bannissement. Ah, attendez. Là, je reçois une info également. Donc, vous voyez, hein, bon, c'est écrit la salamandre, mais on est d'accord qu'on dirait quand même plus un dragon qu'autre chose, non? En tout cas, moi, je vois un dragon, hein. Monsieur ou madame l'illustrateur, l'illustratrice de ces cartes or et ombre. Donc, en fait, il y a la peur d'être banni. C'est peut-être quelque chose d'inconscient, parce que si jamais renoncer au contrôle, c'est inconscient, à ce moment-là, évidemment, ça aussi, c'est inconscient. Vous avez besoin d'entendre ce mot, d'être exclu, d'être banni du groupe, de la famille, du clan. Parce que peut-être, je sais pas pourquoi, j'ai la vision de la Vierge qui est très organisée, la Vierge, pas la Vierge Marie, mais le signe de la Vierge, qui normalement est très, les personnes qui ont beaucoup de Vierges en elles, parce que ce sont les personnes, eh bien, elles sont en lien avec la méticulosité, avec le côté précis, avec le côté organisationnel, le côté structuré, d'accord? Et donc, peut-être qu'on vous a affublé, alors peut-être que c'est un trait familial, à vous de voir, mais on me parle également de l'aspect transgénérationnel. Donc, peut-être que pour certaines d'entre vous, il pourrait y avoir un parasitage d'un ancêtre de votre lignée et qui vous empêche de réellement lâcher prise parce qu'il y a la peur constante d'être banni. Et que quelque part, au travers de cet ancêtre, vous avez pris ce rôle d'organisateur inné, de celui ou celle à qui on demande tout de suite, bon, bah, est-ce que tu peux m'organiser ça? Est-ce que tu peux préparer ça? Est-ce que tu peux me corriger ça? Parce que ça vous donne, en fait, un rôle dans ce clan, dans cette famille, dans cette communauté. Et si vous lâchez prise avec ça, ce rôle qui est si important pour vous, ben vous risquez d'être banni. Ou en tout cas, dans votre tête, dans vos cellules, il y a le risque d'être banni. Alors que c'est peut-être une croyance limitante, d'accord? Ok. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon ça mérite une consultation pour cela. Et là, nous ne sommes pas en consultation. Nous allons voir la troisième colonne. Ok. Laissez-moi juste... Donc en fait, on vous déroule le fil pour vous, hein, pour vous aider à vous structurer, mais pour pouvoir lâcher du lest. Et qu'on vous dit,
Alors là, les guides, ils sont très clairs. C'est à vous de faire le choix. Vous voyez, il y a le mot feuille ici. Et en fait, on me montre un arbre. Et c'est comme si vous étiez à l'état de feuille là actuellement. C'est-à-dire que, voilà, il y a les racines, le tronc, les branches, les tiges, les feuilles. Donc, vous êtes à 2 pas de fleurir. Mais c'est un choix pour vous. Soit vous restez en latence, mais peut-être qu'aujourd'hui vous manquez de courage, ou que vous n'avez pas assez d'énergie, ou que ça vous fait peur, et c'est totalement légitime. Mais c'est pour vous dire que vous avez le choix d'écouter vos guides. Pourquoi? Pour aller vers l'équilibre, c'est-à-dire l'union avec vous-même, c'est-à-dire d'accorder votre polarité féminine et masculine. Parce que quand on est dans le contrôle, ben, on est dans la polarité masculine. Et le lâcher-prise, c'est plus en lien avec la réceptivité, donc la polarité féminine. Et c'est pour ça que vous avez cette carte de l'union. Donc c'est un choix pour vous de continuer à batailler entre la polarité féminine et masculine, ou enfin de lâcher prise, renoncer au contrôle pour aller vers l'union. C'est un choix, mes chères belles âmes. Parce que ce qui vous fait peur aussi, c'est quoi? C'est de vous éveiller à votre vulnérabilité. Parce que quand on a besoin de contrôler, la vulnérabilité, c'est patouche, c'est tabou. Vous voyez? Donc, éveiller votre vulnérabilité, ça veut dire en réalité réintégrer toute votre force, parce qu'à ce moment-là, vous acceptez vos ombres, vous acceptez vos peurs, vous acceptez qui vous êtes. Et donc, c'est aussi aller vers l'union. Et l'apogée, c'est cette carte. Vous avez les racines, vous avez votre âme supérieure et vous avez le cœur. C'est-à-dire que tout concorde entre l'aspect transgénérationnel, ce qui vous fait vibrer, et votre âme supérieure. Donc, on est bien dans le nœud nord, c'est-à-dire la mission de l'âme. Super. Waouh. J'adore ce tirage, mes chères belles âmes. Alors, on parle de l'aspect transgénérationnel chez vous. Hein. Et voyez, c'est intéressant parce que dans le médiateur, il y a donc la personne centrale qui tient la main au couple d'un côté et de l'autre. Donc, ça pourrait être en lien avec ce que je viens de vous dire, l'union entre la polarité masculine et féminine pour être au plus clair et en cohérence avec vous-même. Et en même temps, ça peut être en lien avec le fait de faire la paix avec ces deux lignées transgénérationnelles. Donc, qu'est-ce qu'on me dit au niveau de l'aspect transgénérationnel? Il y a quelque chose qui a failli dans l'aspect transgénérationnel et qui est en lien avec la manipulation. Peut-être que vous avez eu un ancêtre ou des ancêtres qui ont été énormément dans la manipulation ou qui ont été manipulés et ça a créé une chute, une faillite, par exemple, financière. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez du mal avec l'argent en lien avec cela. Parce que ça a créé du malheur, et donc il peut y avoir en fait, donc ça peut être d'un côté ou de l'autre, mais ça peut être en lien avec la peur de la perte de l'argent, ou au contraire de voir l'argent comme quelque chose de diabolique, et à ce moment-là vous avez du mal à prospérer par exemple, mais il y a quelque chose en lien avec la chute. Il y a eu une manipulation. Donc soit un ancêtre qui a été manipulé, ou des ancêtres qui ont été manipulés ou qui ont été manipulateurs. Ok. Et avec le fouet ici, ce que j'entends, c'est que c'est ça qui déclenche chez vous le besoin de contrôler. Parce que celui qui détient le fouet, ben, c'est celui qui va contrôler.
ou qui va gérer, ou qui va devenir le maître de quelqu'un ou de quelque chose. Donc on vous demande de voir l'argent comme un cycle. C'est une énergie cyclique, l'argent, dans le sens où c'est vrai que il y a le donner et le recevoir. Il y a un passage où on reçoit et un passage où on donne et ensuite on reçoit et ensuite on donne. C'est toujours, il y a toujours un aspect cyclique. Alors, ce qu'on me dit également, en tout cas au niveau transgénérationnel, pour beaucoup d'entre vous dans cette lignée transgénérationnelle, il y a eu une génération qui a reçu et qui a manipulé, et une génération qui a donné, c'est-à-dire qui a été volée et qui a été manipulée, d'accord? Et en fait, ça tourne comme ça chez vous, hein, parce qu'il y a comme une roue là, donc ça tourne de cette manière-là, c'est par rapport à l'argent. Et donc derrière, il y a chez vous, en fait, ce besoin de contrôler les choses pour ne pas perdre, ça peut rendre les gens avides, ou ça peut rendre les gens réfractaires à l'argent. Comme si l'argent, c'était quelque chose de tabou, c'était comme un diable, comme si c'était malfaisant. Mais tout cela, en fait, est devenu une croyance limitante. Hein. Il y a, oui, il y a une croyance comme ça. Et si vous parvenez justement à travailler sur cela, donc c'est assez complet, hein, ce qui vous est dit par vos guides, eh bien, vous allez pouvoir aller vers la gratitude. Et non plus dans la peur du manque, la peur de, de renoncer au contrôle. Voyez? Waouh, je ne pensais pas que il y aurait autant de messages et je suis ravie de cela pour vous. Donc, si ça vous a parlé, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et comme je l'ai dit en introduction, hein, vous aurez toutes les informations sur mon site. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium. Je vous aide à vous libérer au niveau transgénérationnel, karmique et cellulaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage concernant les messages urgents de tes guides où vous avez choisi cette carte. Nous allons voir ensemble quels sont les messages, en sachant que déjà le premier tirage, alors vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, nous allons voir si ça va être pareil avec vous. Alors, pour vous, j'ai envie de prendre le soleil radiant. Quels sont les messages urgents de tes guides? Donc, lors du premier tirage, j'ai fait en fait un carré de cartes. On va voir pour vous, on va voir comment ça va se passer. Ok. Or et ombre. Donc, il y a une carte du soleil radiant. Ouh. Deux cartes. On va prendre, ok. On va prendre aussi The Earth Alchemy Oracle. On va prendre également The Seed and the Sickle. On va prendre l'oracle de la triade. Oh, c'est celle-ci. On va prendre, ouais, il y aura un petit carré de 9 cartes en fait. Attends, non. Ouais, c'est ça, 9 cartes. On va prendre une carte
de Sweet Blossom. Oups. Ah non, finalement, ce ne sera pas un carré, ce sera plutôt un rectangle. Rectangle ou carré? Vous, c'est un rectangle. Donc, parce qu'il y avait 3 cartes de Sweet Blossom, et on va continuer avec une carte de l'oracle de l'invisible. Et on va prendre une carte de la guérison mystique. Ouh là, ça a sauté, mais ça n'est pas tombé. Alors, une carte, on va voir ça. Une carte de la guérison mystique, s'il vous plaît. Alors, on va le mélanger autrement parce que c'est vrai que... Ah bah tiens, ok. Très bien. Comme ça, on a un beau rectangle et on va voir... Ok, on me dit également de le faire par colonne. Donc, on va faire ça comme ça. Laissez-moi d'abord voir la première colonne. On va prendre aussi un dé. Ok, donc le dé en question, c'est par rapport à Mercure. Attendez, Mercure qui est là. Voilà. Mercure et qui parle de communication. On me parle de communication avec les ancêtres. Alors, les messages de vos guides, c'est qu'il y a une communication avec vos ancêtres. Et que là, c'est comme s'il y avait un portail qui s'ouvrait, qui permettait aux ancêtres de vous contacter plus facilement. Et c'est pour ça que la première carte ici, c'est la générosité. Et que à côté de la carte de la générosité, vous avez les ancêtres. D'accord? Ok? Générosité et ancêtres. Ok? Donc c'est comme si, en fait, il y a quelque chose qui avait shifté en vous, qui a permis d'accéder à un portail. Et grâce à ce portail, les ancêtres peuvent vous envoyer des messages que vous allez pouvoir recevoir. Et c'est dans un espace secret, dans un jardin secret que vous allez recevoir. Donc, ça veut dire que c'est peut-être des messages codés, des synchronicités, mais qui sont en réalité en lien avec vos ancêtres, même si vous ne le savez pas. Ce sont les messages de vos guides. Alors, on parle du cancer, alors pas la maladie bien entendu, mais le signe zodiacal, le signe du zodiaque du cancer. C'est comme s'il y avait une clé dans votre enfance, quelque chose qui vous est arrivé enfant et qui est en lien avec un schéma répétitif transgénérationnel. Et que là, en fait, ce que disent vos guides, c'est que vous avez la possibilité de communiquer en fait avec votre enfant intérieur. Vous avez un petit enfant ici. Vous avez la possibilité de communiquer avec votre enfant intérieur pour accéder au message de votre âme. Et que cela va vous apporter plus de joie dans votre vie, plus de sentiments de joie que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à présent, ou peut-être que vous êtes en train de réaliser que vous avez plus de joie que d'habitude peut-être, et que c'est vraiment quelque chose qui éclate comme ça, c'est quelque chose de spontané, à l'image en fait des enfants qui éclatent de joie comme ça sans crier gare. Il n'y a pas quelque chose de stratégique, de calculé, ça arrive comme ça, un grand éclat de rire, mais c'est totalement en lien avec l'expressivité de l'enfant intérieur. Et c'est pour cela aussi que vous avez, avec le D, la communication. D'accord? Hmm. Hmm. Donc, seconde colonne, on voit donc les ancêtres. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un portail qui permettait à vos ancêtres de mieux communiquer avec vous. Alors, ce que vous allez recevoir comme message, ça peut être en lien avec des synchronicités, avec des messages codés aussi au travers de vos rêves, au travers d'une personne qui va vous dire un mot qui va peut-être résonner avec votre histoire, avec votre enfance, avec un mot qui a résonné au niveau transgénérationnel.
et qui a été longtemps, en fait, une source de souffrance, de pleurs. Cette carte est à l'envers. Donc, ça veut dire que au travers de ce que vous avez vécu enfant, il y a vraiment derrière une énorme tristesse, mais cette énorme tristesse, en réalité, elle est en lien avec un aspect transgénérationnel qui n'avait pas été guéri jusqu'alors. Donc c'est pour ça que cette carte est à l'envers. Ça va dépendre de votre chemin, mais ce que disent les guides, c'est que c'est comme si là, pour vous, c'était le bon moment. Alors ça va résonner différemment selon les gens parce que il y a la maison. Donc peut-être que ce que disent les guides, c'est que ça va être le bon moment pour peut-être emménager, déménager, créer une fondation, un projet, quelque chose de nouveau qui va vous stabiliser, qui va vous ancrer. Ça peut être aussi de l'ancrage. Donc prenez que ce qui résonne, d'accord? Peut-être que vous allez acheter en fait un bien, une résidence secondaire ou une nouvelle maison, un nouvel appart. Et ça va vous aider à vous ancrer. Pour d'autres, ça va être vraiment, ça va vous faire travailler l'ancrage. Et je vois en fait dans vos pieds en fait un enracinement qui va vous permettre d'être plus stable, d'être plus ancré. Et ça, parce que vous savez, quand il y a une tristesse, on a parlé de tristesse tout à l'heure, c'est très en corrélation avec la colère. Quand il y a une colère, derrière, il y a une tristesse. Et c'est pour ça, cette carte de la guérison mystique, de l'oracle de la guérison mystique, c'est transformer sa colère. Donc, qu'est-ce qu'on dit au travers de cette carte? Ok. Donc, en fait, selon les personnes, au niveau du timing, ça va être différent. Donc, je ne vais pas donner de timing. Pour autant, ce qu'il y a besoin de comprendre ici, c'est que cette prise de conscience que vous allez avoir va vous permettre de transformer votre colère ou de prendre conscience que derrière cette colère que vous traînez depuis longtemps, se cache derrière une énorme tristesse. C'est une tristesse transgénérationnelle. Ça veut dire que cela perdure depuis plusieurs générations et que c'est en lien avec vos ancêtres. Il y a quelque chose qui peut-être n'a pas été totalement résolu, ce qui a généré de la colère, mais c'est un déclencheur en fait. C'est autant en fait d'opportunités pour que vous puissiez transformer cela et ainsi accéder à cette tristesse. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on va continuer avec la troisième colonne. Intéressant. Et en fait, en accédant à cela, donc on vous montre encore comme pour le premier choix, on vous montre un petit peu les différentes étapes, vous voyez. Et en ayant accès à cette information qui va vous faire prendre conscience que la colère que vous traîniez était en lien avec une tristesse transgénérationnelle, cela va vous permettre de rendre votre état émotionnel plus fluide parce qu'elle sera plus acceptée, parce que vous pourrez mieux accueillir en fait cet état émotionnel puisque vous savez d'où ça vient. Et donc vous entrerez moins en résistance, vous allez comprendre mieux et donc vous allez accueillir mieux. Et cela va vous permettre
de retrouver ce côté alpha, c'est-à-dire le fait de monter sa monture et de pouvoir actionner et ne plus subir. Parce que quand on subit, on n'est pas acteur de sa vie. Et quand on ne subit plus, on peut être choisissant. Et quand on est choisissant, on décide. Et quand on décide, on entreprend, on prend des décisions et on fait. Vous voyez? Et c'est quelque chose, en fait, qui peut vous libérer. Et on vous dit que quand ça va arriver, cette carte est à l'envers parce que c'est pas encore arrivé, bien entendu, mais quand cela va arriver, reconnaissez que c'est un instant divin. Pourquoi? Parce que il y avait quelque chose qui n'était pas accessible pour vous, parce que vous n'aviez pas les messages pour pouvoir digérer cela et transformer, transmuter vos énergies. Vous voyez? Waouh! Il y a bien un portail. Il y a quelque chose en lien avec l'énergie du lion. Le lion, en fait, est en lien avec le cœur, puisque dans le signe zodiacal du lion, c'est lié au cœur. Le cœur, c'est la générosité. Et je pense qu'il doit y avoir une nouvelle lune en lion, peut-être début août, il me semble 9 août. Bon, c'est un tirage intemporel, mais ça pourrait être une nouvelle lune en lion si vous regardez maintenant. Et si c'est pour un autre moment, ça peut être également en lien avec la pleine lune, la nouvelle lune en lion. D'accord? Ok. Donc, il y a quelque chose qui va se jouer dans cette période-là. Nouvelle lune ou pleine lune en lion. D'accord? Super. C'était les messages de vos guides. Et c'est un message fort d'espoir, de renouveau, d'accéder à votre joie, de vous libérer et de pouvoir actionner de façon juste pour vous. Vous aurez moins le sentiment d'être bloqué, voyez? Et cela est orchestré par vos guides. C'est ce qu'ils vous disent. Secondé par vos ancêtres, bien entendu. Donc il y a beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. C'est merveilleux. Waouh! Continuez à vous ouvrir. Continuez à vous ouvrir au niveau de vos énergies. Accueillez ce qui est pour reconnaître l'instant divin, que en coulisses, il se passe des choses, même si vous avez l'impression que non, et que dans le fond, tout est juste. Voilà, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie. Et je suis médium, thérapeute en mémoire cellulaire, consultante en mémoire akashique, communicatrice animale. Je vous embrasse bien fort. Vous aurez toutes les informations en barre de description, en bas de la vidéo pour le reste. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce troisième tirage où vous avez choisi cette carte. Les deux précédents tirages
ont été vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. C'est vraiment, j'ai trouvé ça fou. Alors, pour chaque tirage, il y avait quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire que au niveau de la forme. Pour le premier tirage, on m'a demandé de faire un tirage en carré, c'est-à-dire avec un nombre égal de cartes, que ce soit au niveau de la colonne ou au niveau horizontal ou au niveau de la, comment on dit ça, pas de la verticale en fait, non, droite, gauche, donc carré, avec, je crois, ça a été 12 cartes, hein, parce qu'il y avait 4 lignes de cartes. Pour le second, il y a eu 12 cartes également, mais il y avait 3 cartes, plus donc 4 lignes, enfin 4 une colonne de 4 cartes. Et là, on me demande de faire un rond, d'accord? Donc moi, j'écoute, on va voir ensemble quels sont les messages des guides. On va commencer par The Earth Alchemy Oracle. Quels sont les messages urgents de vos guides? Ok, donc on va prendre ça, on va prendre The Earth, après The Earth Alchemy Oracle, on va prendre The Seed and the Sickle. Alors non, là il y en a vraiment trop, c'est pas possible. On va remélanger. Je voudrais juste une carte s'il vous plaît pour... Ah, intéressant. Il y en a 2, je les prends. Ok. On va prendre l'oracle de la triade. Encore 2. On va prendre une carte de Sweet Blossom pour vous. Ok, il y en a encore 2. On va prendre une carte de l'oracle de l'invisible. Il y en a 3. Non, même plus. On va prendre... Ah non. On va prendre d'abord or et ombre. Donc, il y a eu 4 cartes de l'oracle de l'invisible. Une carte or et ombre. On va prendre une carte de l'oracle de la guérison mystique. Non, il y en a 2 en fait. Il y en a même 3. Ok. Bien. Ok. Alors. Et je vais prendre un dé astrologique. Et alors, qu'est-ce qu'on a dans ce dé astrologique? On a le soleil. Donc, ça parle aussi d'éclairage. Ok. Alors, ça va ensemble, ça va ensemble. Super. Ok. Au niveau du timing, on m'indique avec mushroom ici, les champignons, on m'indique que cela pourrait éventuellement se dérouler durant l'automne. D'accord? C'est un tirage intemporel. Mais on me dit qu'il y a quelque chose d'important en automne pour vous. Il va y avoir un changement, une sorte de renouveau en automne. D'accord? Alors c'est intéressant parce que la première carte ici, il y a aussi un champignon. En général, le rouge comme ça, en fait, c'est des champignons vénéneux. Hein.
Ça me parle de trahison. C'est comme si, en fait, vous avez vécu dans votre vie une ou des trahisons, une trahison qui vous a marqué ou des trahisons en général, et que c'est quelque chose qui vous avait presque assommé. Ça avait comme laissé une trace indélébile avec des croyances limitantes, avec des pensées limitantes, beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs. Et que c'est comme si vous aviez perdu un peu vos repères, hein, parce que quand on subit une trahison, souvent c'est par des gens dans lesquels on avait confiance et d'un seul coup vous êtes trahi et vraiment c'est une humiliation, c'est une incompréhension, c'est une perte de repère totale, c'est un peu mais pourquoi moi? Vous voyez? Ça a pu créer de la rage en vous. Mais on vous dit qu'il va y avoir un renouveau et que c'est en lien, donc le champignon me ramène immédiatement à l'époque de l'automne. Hein. Ou peut-être que vous avez eu quelque chose en automne. Ça dépend comment cela va résonner pour vous. Hein. Et en fait, ça a laissé vraiment un goût amer, hein, ces trahisons. Cette carte est à l'envers. Que vous en soyez conscient ou non, il y a vraiment eu de l'amertume, hein. Pour certains même de la rancœur. Quand on est dans la rancœur, c'est difficile de pardonner, de se pardonner, d'avancer dans la vie, de continuer en fait, parce que vous n'arrivez pas à faire le deuil. Et ça vous a peut-être plongé dans quelque chose de flou, de pas clair, où vous avez l'impression de subir, parce qu'il y avait beaucoup de choses mélangées en fait à l'intérieur de vous. Hein. Mais on vous dit, on tient nos promesses, tenir ses promesses. Les guides tiennent leurs promesses. Et que si vous avez vécu tout cela, c'est dans un but précis, en lien avec votre évolution. Mais les guides tiennent promesse en rapport à ce qui va arriver par la suite. D'accord? Ok. Parce que vous pouvez avoir l'impression d'être aujourd'hui, hein, d'ailleurs il y avait le soleil tout à l'heure, vous pourriez avoir l'impression c'est ce que vous voyez. Le soleil c'est ce que vous voyez, hein. La lune c'est ce qui est caché. Donc ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Ce que vous voyez c'est le côté aride, hein, c'est le désert, c'est je coupe les ponts avec ces personnes qui m'ont fait du mal, qui m'ont trahi, je me suis sentie blessée, bafouée, voyez. Et donc, ça a créé une sorte de vide qui ne vous permet pas d'avancer correctement. Mais on vous dit, même si tu as l'impression d'être dans une forme d'aridité, dans un, dans un, euh, dans une situation un peu aride, stérile, votre ange gardien, il est là. Et voyez, il y a encore le soleil là. C'est pas pour rien. Votre ange gardien, il est là. Il veille sur vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Et regardez encore une fois le soleil, le soleil. Le soleil à son zénith, le soleil quand il se couche. Regardez ça, comment c'est beau. Il y a des choses qui se préparent en coulisses, mes chers belles âmes. C'est ce que vous disent les guides. Hein. Et que ce qui va se jouer, c'est que cette blessure, cette épreuve que vous avez vécue, quelle qu'elle soit, où vous avez vraiment ressenti peut-être de l'amertume, où vous avez ressenti un abandon, où vous avez ressenti de la trahison, derrière cela qui se prépare en coulisses, chez vous, et c'est ce que veulent vous dire les guides,
c'est qu'il y a une naissance. Il va y avoir une renaissance. Et cette renaissance, elle va partir de l'intérieur de vous. Il va y avoir un appel intérieur, voyez? Et encore une fois, vous avez le soleil. C'est extraordinaire le nombre de soleils que je vois. Il y a quelque chose de lumineux qui va apparaître. Il va y avoir un éclairage nouveau sur votre trésor, sur votre richesse, sur votre lumière. C'est au prix de plus grandes épreuves que parfois nous pouvons comprendre qui nous sommes. Donc ça va être une nouvelle renaissance. Et là où peut-être vous avez perdu votre superbe, parce que là c'est un lys royal qui est à l'envers en fait. Cette carte est arrivée à l'envers. Le côté royal, le côté souverain que vous n'aviez plus évidemment à cause de ce sentiment de trahison ou d'abandon. Parce que ce sentiment d'abandon où vous avez cru perdre votre souveraineté, en fait, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe avec imprévu. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe et c'est pour ça que c'est d'autant plus cuisant pour vous parce que vous n'avez pas réalisé, vous n'avez pas vu venir. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, vous n'avez pas vu en fait les red flags derrière par rapport à cette trahison, cet abandon. Ça peut être une trahison plus abandon, sentiment d'être abandonné, d'accord? C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le désert, mais il fallait laisser partir cette personne ou ces personnes pour que vous puissiez vous concentrer sur vous et vous redonner naissance, vous comprenez? C'est en fait ce que disent vos guides. C'est que ça va vous permettre, ce qui est arrivé là, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses dont vous n'êtes pas conscient, d'accord? Mais il va y avoir tout un cheminement qui va vous permettre d'accéder petit à petit à votre claire connaissance. Et c'est pour cela que vous avez livre ici. Vous allez pouvoir accéder et vous voyez, il y a encore quelque chose de lumineux derrière. Vous allez pouvoir accéder petit à petit à votre claire connaissance. Peut-être que soit au niveau de votre personnalité, vous avez un côté rationnel très développé, ou soit vous avez coupé en fait votre lien avec les êtres supérieurs hein, parce que il y a eu trauma, parce que il y a eu des épreuves qui se sont passées et donc vous n'avez plus voulu croire en quoi que ce soit, par exemple, ça peut être une hypothèse. Eh bien là, vous allez renouer avec cette connexion et vous allez ainsi pouvoir avoir accès, vous allez pouvoir avoir un nouvel éclairage sur votre claire connaissance. Qu'est-ce que c'est que la claire connaissance? C'est le fait de savoir sans savoir. Savoir sans avoir fait des études ou une formation, mais il y a une intuition très très forte où vous savez. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais bien prendre pour le reste des cartes de l'oracle de l'invisible, j'aimerais prendre une carte de une arcane majeure de première quête, d'accord? On va voir ça. Alors attendez, non, là il y en a vraiment trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Une carte. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Bon. Il y en a quand même. Celle-là, elle réapparaît donc. Ok, il fallait 4 cartes. Très bien. Alors, laissez-moi voir.
En fait, je sens par rapport à ce qui est en train d'émerger en vous, cette transformation en coulisses qui est en train d'avoir lieu. C'est comme si il y avait quelque chose qui était en train d'émerger par rapport à une action que vous allez faire dans le futur, mais qui est gouvernée par votre âme. Et donc, quand je parlais de naissance tout à l'heure, pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être la naissance d'un nouveau projet qui n'a pas encore éclos aujourd'hui. Et peut-être que à l'heure actuelle, il y a un puzzle au niveau du subconscient où vous êtes en train de construire un puzzle pour pouvoir par la suite actionner quelque chose de précis pour un projet nouveau, une envie, un élan nouveau par rapport à quelque chose. Vous allez donner naissance à quelque chose. Peut-être que l'exemple le plus concret, par exemple, ce serait de rencontrer, par exemple, si vous êtes une femme, ce serait de rencontrer un homme et puis vous allez créer ensemble un enfant. Mais ça peut être aussi en lien avec le fait de réveiller votre polarité masculine. C'est pour ça que vous avez homme. Donc, vous pourriez rencontrer un homme au niveau amoureux, par exemple, ou au niveau du business, qui va vous permettre de déclencher quelque chose. Et cette rencontre de cet homme ou alors au niveau business, au niveau, je vous ai dit, ça peut être au niveau du business, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être aussi déclencher votre polarité masculine parce que ça va vous donner la foi. Imaginons, vous avez été déçu, bon, vous mettez-vous dans la peau d'une femme, d'accord, si vous n'êtes pas une femme. Vous êtes une femme, vous avez été, admettons, trompée par votre compagnon de l'époque, et vous n'avez plus foi aux hommes. Il va y avoir un imprévu, on avait cet imprévu. Il va y avoir un imprévu et paf, vous allez tomber sur quelqu'un, un homme, et vous allez avoir un élan, quelque chose de très fort, et vous allez retrouver la foi en l'homme. Vous voyez? Ça pourrait être de cet ordre-là. Donc, prenez que ce qui résonne par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous avez vécu. Et cette rencontre ou le réveil de cette polarité masculine pour faire émerger et actionner quelque chose en vue de créer quelque chose, eh bien, ça va vous permettre d'accéder à la plénitude. Vous voyez, on avait l'aridité ici, ça va vous permettre d'accéder à la plénitude. Et cela va vous permettre d'accéder à une joie, c'est-à-dire à la légèreté, alors que tout à l'heure c'était lourd, c'était super lourd les énergies. Mais vous allez accéder à quelque chose de léger et vous allez pouvoir activer le sentiment de joie et ça va vous transformer dans la claire connaissance. Donc vous allez accepter de plus en plus pour recevoir les messages de vos guides au travers de la claire connaissance. Et ça va être pour vous comme une révélation sur votre plein potentiel. Et ça va tout changer avec le mat. Vous avez la révélation. Ça va être comme une révélation pour vous. C'est comme si vous allez vous reconnecter à qui vous êtes et vous n'allez plus vous sentir perdu, en perte de repères, ne sachant plus quoi faire, ne sachant plus quoi faire avec vos émotions, ne sachant plus quoi faire au niveau comment manifester les choses. Là, ce sera clair. Vous serez dans la joie, les choses seront plus simples et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et de façon imprévisible
et vous allez avoir une révélation au niveau de votre claire connaissance et ça va tout changer pour vous. Waouh. On me dit 6 à 8 mois. Donc pour certaines personnes, ce sera entre 6 à 8 mois. Parce que, évidemment, c'est pas, quand je parle d'automne, peut-être que ça va se déclencher en automne et il va y avoir toute, comment on appelle ça, tout un process, bien entendu. Hein. Donc on me dit 6 à 8 mois. D'accord? Waouh, fabuleux, fabuleux, fabuleux. En fait, vous n'avez jamais été seul, mes chères belles âmes. Et là, il va y avoir vraiment un appel intérieur, un changement profond, qui peut être aussi manifesté extérieurement par une rencontre, ou ça peut être en lien avec quelque chose qui va émerger en lien avec votre claire connaissance, et vous allez y aller, quoi. Super. Génial, mes chères belles âmes. Je suis ravie pour vous, et vous allez retrouver votre souveraineté. Waouh! Écoutez, franchement, là, ces 3 tirages, c'était vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai adoré ces tirages, j'ai adoré les messages, j'ai adoré l'intervention des guides pour transmettre ces messages. C'était très fluide, super. Et donc, vous allez avoir un éclairage nouveau sur vous. C'est pour ça qu'il y avait le soleil tout à l'heure, voyez, dans le dé astrologique. Super. Eh bien, écoutez, mes chers belles âmes, si ça a résonné pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous vous abonnez, activez la clochette pour recevoir les notifications concernant les tirages futurs. Et puis, si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Bienvenue sur cette chaîne où j'offre des guidances diverses et variées. Et je m'appelle Azuki, alors Azuki ça veut dire lune d'Asie et je suis médium et je suis également thérapeute en mémoire cellulaire en lien avec la libération transgénérationnelle et intra-utérine. Je suis aussi consultante en mémoire akashique et donc je fais aussi des lectures de l'âme, je fais un accompagnement sur 10 mois. Je fais aussi de la communication animale et vous trouverez tout cela sur mon site internet pour avoir plus d'informations sur le reste. En barre de description, en bas de la vidéo. Et moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.